82 ans, Tony Zampino vient d'ouvrir sa boutique à Beauvoir-sur-Mer. À l'âge où beaucoup sont à la retraite depuis longtemps, le tailleur couturier d'origine italienne s'épanouit plus que jamais dans son travail, une véritable passion. Bonjour Tony. Oui, bonjour Grégoire. Vous avez 82 ans. En novembre 2020, vous vous installez avec votre épouse Dominique ici à Beauvoir-sur-Mer. Oui. Et vous montez un magasin de couture et de taille. Vous êtes tailleur couturier. Tailleur homme-dame. Homme-dame. Et c'est un métier que vous connaissez bien. Vous avez commencé à pratiquer à l'âge de 8 ans en Italie, le pays d'où vous venez. Et vous avez longtemps vécu à Nantes. Et vous aviez cette attache quand même à Beauvoir-sur-Mer. Et vous vous êtes dit, allez, j'aime la pêche, j'ai envie de m'installer ici près de la mer. Non, date qu'on venait à pêcher à la Guérinière sur l'île de Noirmoutier et qu'on devait rentrer tous les jours. J'ai dit à ma femme, on achète quelque chose, comme ça, si on est fatigué, on reste ici. C'est comme ça qu'on se retrouve ici à Beauvoir-sur-Mer, définitivement, à cause de cette petite maison qu'on avait. Vous êtes resté 63 ans à Nantes, hein? Oui. 63 ans à Nantes. De 1957 à 2020. Et vous êtes originaire de quel coin d'Italie, vous? Je suis du Molise, à côté de la côte adriatique. Votre métier, vous l'avez commencé dès l'âge de 8 ans. Et comment vous êtes retrouvé à Nantes un peu plus tard, vous? À cause de mon patron d'apprentissage de mon village, que son neveu était en France, à Nantes, et qui demandait un ouvrier de chez nous. Et je me suis retrouvé le jour de la Chandeleur à Nantes. Et là, je suis rentré dans la ville de Nantes. J'ai commencé à avoir des connaissances. Date que j'aimais danser la nuit, je sortais pour aller dans les cabarets. Et j'ai eu beaucoup d'amis et beaucoup de copines. Et tout doucement, après, j'ai rencontré ma femme à Soir Molière. Et là, on est restés ensemble et on s'est mariés en 1965. Alors, à l'âge où beaucoup sont à la retraite depuis longtemps, vous, à 82 ans, vous auriez pu, en vous installant à Beauvoir, profiter de la mer, de la pêche. Et non, vous avez voulu... Moi, je voulais arrêter. Ouais. Et puis ma belle-fille qui était couturière aussi, elle a dit à ma femme, prends-la ton nom, le magasin, celui va arrêter. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés auto-entrepreneurs à cause de ma femme, parce que moi, je voulais arrêter, que je voulais venir ici pour la pêche au Palourde, à la Guérinière. Et voilà qu'un jour, il me dit, va chercher une baguette à la Micaline. Et je vois le magasin loué. Et j'ai dit à ma femme, je continue à ta place. Et là, on n'a pas pu faire autrement, j'étais obligé de continuer. Alors, vous êtes content d'avoir poursuivi? C'est fantastique. Je ne peux pas arrêter. J'ai 82 ans, mais malheureusement, ma tête veut que j'avance toujours et que je fasse des innovations permanentes. Et tout ce que je développe pour les clients, c'est vraiment avec amour, parce qu'ils viennent m'honorer chez moi. Et je trouve que c'est merveilleux. Parfait. Et vous nous direz quelle est votre philosophie pour vieillir heureux? Alors vous êtes en plein centre-ville, nous voilà masqués avec des masques d'ailleurs faits maison par Tony. Tony Zampino. Tony, on en parlait à l'instant, l'innovation, vous avez toujours souhaité avoir un coup d'avance tout au long de votre carrière en innovant. Et là, devant nous, on a concrètement des choses que vous avez complètement créées, qui ne se faisaient pas au moment où vous les avez réalisées. Ça, c'est le pantalon qui appartient à mon smoking noir. D'accord? Et avec le tissu du smoking, du pantalon, j'ai fait les revers, la poche poitrine et les poches plaquées du même tissu que le pantalon. Et j'ai le pantalon du même tissu que j'ai mis, pareil, la ceinture et les poches avec le tissu noir. Vous voyez, ça c'est une innovation. Et puis la veste, elle fait 400 grammes. Vous pouvez la tordre dans tous les sens. Le pantalon, il fait 200 grammes. Et vous le mettez comme ça. Pas besoin d'être repassé? Pas besoin d'être passé. Et rappelez-nous la matière? Alors, je vais vous dire la vérité de la matière. C'est du polyester 100%. Ce n'est pas du cachemire, ce n'est pas un tissu noble, mais c'est quand même une puissance hors norme. Vous pouvez la chiffonner comme vous voulez, elle reviendra toujours à sa place. La première, j'ai fait les boutons Tibi. Oui. Et la deuxième, j'ai mis le signe du zodiaque.
de chaque client. Et ici, c'est le signe du zodiaque, parce que moi, je fais partie du signe du lion. Et sur les manches, j'ai mis, à la place de mettre les boutons, depuis que des siècles comme ça, moi, j'ai voulu éliminer les boutons, je mets le signe du zodiaque. Que c'est une innovation personnelle. Mais vous me direz pourquoi. Parce que ma vision, elle est comme ça. Je ne peux pas lutter. Et ça, vos clients apprécient, parce que vos clients, ce sont des gens qui, à la fois, viennent avec des vestes, par exemple, qu'ils viennent d'acheter. Je fais des transformations aussi sur la personne. Et je lui mets tout goût de mon image personnelle et de son corps. Pour que ce soit cintré, proche du corps. Pour que ça soit un peu près du corps, mais au goût actuel, par exemple. Mais après, moi, je travaille pour qu'on voie la santé de l'être humain, c'est-à-dire la santé de l'homme. Parce que normalement, on se tient toujours un peu comme ça. Et moi, je veux que l'homme il soit comme ça. Soit l'homme que la femme. J'ai toujours tendance à vouloir développer le souffle au maximum. Et à moi, ça m'apporte beaucoup de plaisir parce que je vois que la personne change. Donc, beaucoup de transformations pour que les gens portent bien leurs vêtements. Oui, et qu'ils se sentent bien. Qu'ils se sentent bien avec. Et puis, si je fais tout ça, parce que quand ils rentrent chez moi, c'est un honneur qu'ils viennent chez moi. Je suis un petit gabarit, un petit tailleur de quartier. Mais j'ai des visions comme ailleurs. Et je pense que j'ai commencé à faire des innovations depuis l'âge de 14 ans. Mon père était maçon, mes frères aussi, et il n'y a que moi qui a fait le tailleur. J'imagine que vous n'êtes pas beaucoup en Vendée à être tailleur. Ben, ici, il y en avait, mais maintenant, je ne sais pas s'il y en a. Je pense qu'il n'y en a plus, les pauvres. Des vrais tailleurs comme moi, qui on travaille tout à la main. Mais à Nantes, on était, en 1960, on était dans les 110 tailleurs. Et puis tout doucement, la confection est arrivée au pouvoir. Et l'être humain, quand il passe devant une vitrine, il trouve que c'est joli, même que ça ne va pas. Et il achète. Et ils nous ont abandonnés. Mais moi, j'ai habillé des familles entières. Le père, la mère, les petits et le grand-père, qui sont venus m'honorer que j'ai travaillé pour les trois générations. L'activité, depuis votre arrivée en novembre 2020 ici à Beauvoir-sur-Mer, elle a bien pris. On vous a réservé un bon accueil à Beauvoir? Exceptionnel. Avant que j'ouvre le magasin, j'ai reçu un coup de fil si je veux faire un pantalon sur mesure. Déjà. Ils m'ont demandé, c'est vous Tony de Nantes? J'ai dit oui. J'ouvre le magasin au 16 rue Charles Gallet et vous venez me voir la semaine prochaine. Et le monsieur est venu et je lui ai fait le premier pantalon. Et ainsi de suite. Après, tout le monde est venu vers moi. Les reportages des journaux, les reportages de Télé Vendée, des radios qui sont venus me faire interviewer et qui sont passés sur l'émission de la radio aussi. Et les journaux locaux, là, il y a le maire qui est venu, il y a le joint maire qui est venu et qui m'a honoré. Cette douceur de vivre à Beauvoir-sur-Mer, proche de la mer, elle est agréable. Vous êtes bien alors ici? On est comme des papes. Mieux que les papes, parce que lui est enfermé, nous on est dehors. Et c'est un climat fantastique. Là, on a eu un peu de perturbation, mais en réalité, ici, il fait presque toujours beau. Et nous, avec ma femme, on allait souvent pique-niquer à la Guérinière, au bord de l'eau, parce que la baie, elle est fantastique. Et on pêchait la palourde en même temps. Alors, quels sont vos secrets pour être toujours comme ça, dans l'action, dans le positif? C'est grâce à ma femme qui me pousse, va travailler, va travailler. Alors moi, je dis oui tout le temps. Et je viens travailler. C'est merveilleux, non? C'est merveilleux. Dominique, on dit que derrière un grand homme, il y a une femme exceptionnelle. Alors, n'exagérons rien, mais bon, Tony, c'est quand même une sacrée aventure d'être à ses côtés. Et puis, Dieu sait si ça dure depuis tellement longtemps avec vous. Hein. Depuis 1965, en fin de compte. On ne s'est jamais quittés. Nous vivons ensemble. Je lui fais beaucoup de cuisine italienne parce qu'il pleure quand je fais trop français. Ainsi que les enfants, d'ailleurs, parce qu'ils ont été élevés qu'avec des pâtes, pour ainsi dire. Et ensuite, eh bien... Et vous êtes vendéenne, hein? Alors, moi, je suis d'origine espagnole par mon papa,
et par ma maman des Sables d'Olonne. Parce que mes grands-parents étaient sablais. Toute la famille était là-bas, pour ainsi dire. Mon grand-père était ébéniste menuisier et ma grand-mère vendait le poisson que mes cousins pêchaient. C'est-à-dire des petits canotes, en somme. Et elle partait des Sables d'Olonne avec une charrette à bras à l'époque, avec son poisson, des Sables d'Olonne jusqu'à Luçon, à pied. Et elle revenait. Et elle a fait ça pendant la guerre, après la guerre, quoi. Certainement. Et dans l'activité professionnelle de votre mari, Tony, vous avez toujours été là pour lui donner un coup de main, pour l'assister, Oui, finalement pour voilà. travailler avec lui. Hein. Oui, je travaillais au départ un petit peu avec lui, mais j'étais coiffeuse aussi pendant plus de 20 ans. Et après, quand j'ai eu les enfants, j'étais obligée un petit peu d'arrêter. Donc, à mi-temps, je travaillais avec lui, comme je fais un petit peu ici. Le dimanche, quand nous passions sur Beauvoir-sur-Mer, on voyait toujours cette jolie petite place, toute fleurie, avec l'église. On trouvait ça merveilleux. Et on a dit, un jour, on achètera quelque chose là. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà. Tony, j'ai l'impression que dans votre vie, s'il n'y a pas de nouvelles aventures, vous vous ennuyez un petit peu finalement. Là, tout se passe bien, des nouveaux clients, l'air de la mer à Beauvoir-sur-Mer, un bon accueil. Mais bientôt, vous allez transmettre, et vous l'avez déjà un peu fait, vous allez transmettre votre savoir-faire. Et ça, c'est quelque chose qui vous motive aussi. Hein. C'est le seul motif vraiment réel à mon âge. Je voudrais démontrer mon métier à des jeunes pour qu'ils puissent réaliser un travail artisanal tout à la main, comme je fais moi. Que ce lieu soit un petit centre de formation, finalement. Je voudrais faire un atelier de formation. J'espère que les lois vont me donner le droit de donner ces cours-là gratuitement, mais rémunérés à moi personnellement par l'État. Parce que les gosses, ils ne payent rien. Pour faire perdurer ce métier. Pour faire durer le savoir d'un être humain. Chaque génération apporte une vision différente de la norme. Et je suis sûr qu'il y a des gars qui viendraient chez moi, qui me montreraient des choses que moi, je n'ai jamais pensées. Vous êtes donc au cœur de la commune de Beauvoir-sur-Mer. Hein, si vous voulez donner vos vêtements à Tony, voilà, il est facile à trouver. Il devient un personnage un peu important ici, donc vous ne le louperez sûrement pas. Merci en tout cas de nous avoir reçus dans cet atelier. C'est moi qui vous remercie de m'avoir honoré, c'est vraiment fantastique. À bientôt hein, pour un autre chemin de traverse. Voilà, bravo.